tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Raw Debriefing. Ici Julien pour Wrestling Football. Très heureux de retrouver pour ce nouveau numéro après beaucoup de semaines sans le Raw Debriefing à cause du Royal Rumble, vous le savez. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on va changer, on va commencer avec Fabrice. Fabrice quoi? On l'appelle, ouais, il répond pas. Les amis. Welcome les amis. Désolé, un petit problème de micro, je ne vous avais pas entendu. Ah bah le problème c'est qu'on a des problèmes on capte pas bien, vous savez, hein, Fabrice c'est notre correspondant à Tokyo, hein, donc forcément on a du mal. En fait, on va vous expliquer parce que ça aussi c'est un énorme fil rouge. Vous savez forcément que lundi, Julien dressait un lamentin. Et en fait, Fabrice a le lamentin devant lui. Et il a envie de faire des choses bizarres avec lui. Donc il est obligé de le surveiller au cas où il se passerait des choses. Donc, si vous l'entendez pas, c'est normal, il est en train de surveiller le lamentin. Donc voilà. D'ailleurs, hashtag lamentin, bien évidemment. Hein. Voilà, vous l'avez entendu, je vais pas te présenter, hein, Sio Nijin. Voilà, Sio, salut tout le monde, hein, fan des lamentins, comme vous avez pu le voir. Donc on va commencer avec ce Raw qui était quand même pas mal attendu pour le fait, déjà le teasing qu'il avait généré avec Triple H lors de SmackDown, qui nous avait dit qu'il allait faire une très grande annonce. Bon, on verra. Et puis également, vu que c'était le premier Raw entre guillemets officiel, hein, depuis le Royal Rumble, vu que vous le savez, le dernier avait été annulé pour cause de grosses chutes de neige. Donc aussi, bizarre surtout. Oui, voilà, bon, hein, ouais. Donc c'est aussi, il avait lieu à Denver dans le Colorado, hein. Quelque chose à dire sur Denver? Bah, c'est le dernier dinosaure. Voilà. C'est un club de basket. C'est un club de basket aussi. Oui, c'est le Nugget, oui. Bon, ils sont pas très forts. Hein. Voilà. Ah bah écoutez, faut dire la vérité. Hein. Et donc évidemment, le show a débuté avec la grande annonce de Triple H accompagné de Stephanie McMahon, un segment qui est vite parti dans l'absurde. Hein. Honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Qui veut le décrire? Bah, en fait, ça a commencé avec donc Triple H qui a expliqué l'histoire avec le Super Bowl et les controverses. Ouais. Comme quoi, ce qui paraît, c'est des patriotes, c'est ça? Les patriotes qui n'ont, on va dire, n'ont pas. Oui. Parce que moi, j'avais suivi ce match-là, j'avais suivi le début de ce match-là. Lors d'un match en demi-finale du Super Bowl entre les Green Bay Packers et les New England Patriots, les ballons étaient soi-disant pas assez gonflés. Ça, c'est la version des Green Bay Packers. Et les Patriotes ont répondu, mais non, ils sont gonflés normalement, les ballons. D'accord. Et donc voilà, et donc depuis, ça fait le tour des États-Unis avec est-ce que les ballons étaient vraiment gonflés. D'accord. Je vais te laisser continuer. Donc après, bah, il y a eu cette controverse, il y a eu le fameux qui est né au fameux hashtag WWE Cancel WWE Network avec le hashtag Cancel NFL Network. Oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite blague de Triple H à ce sujet. On sent qu'il les lit les fans sur internet. Hein. Bah voilà, donc ça c'était sympa. Après, donc il a donc parlé de Roman et forcément il a rappelé que Roman a gagné, mais pas grâce à lui. Il a gagné grâce à une intervention qui s'appelait le Rock. Alors il a expliqué que le Big Show et Kane qu'ils interviennent. C'est pas grave, on va dire c'est anti-sportif, mais le Rock c'est un problème. Et d'ailleurs il a rappelé bien sûr que Sting il le rencontrera, d'ailleurs il fera un espèce de face à face avec lui à Fastlane. Oui. Et donc il a commencé à parler du fait qu'il voulait retirer le droit du Royal Rumble match à Roman. Forcément ça a fait venir Roman à une rapidité déconcertante. D'ailleurs à noter quand même 2 filles qui ont failli avoir un orgasme en live. J'en ai marre des cris de femmes pendant l'arrivée de Roman Reigns. Parce que Roman, en fait pour vous expliquer, on a touché Roman, on avait l'impression qu'il avait touché je sais pas, le Saint Graal. Oh mon dieu, j'ai touché Roman Reigns. C'était ça. Alors Roman est venu tête nez contre nez, et pour te dire, aller devant le nez de Triple H, faut quand même y aller. Donc ils se sont confrontés. Stéphanie a un petit peu essayé de dire à Roman de se calmer par rapport à son histoire familiale. Daniel Bryan est venu, bien sûr, hein, quand il y a un problème, quand il y a un peu de petite baston, Daniel Bryan n'est jamais bien loin. Voilà. Il a expliqué, voilà, que lui, il avait son match. Alors je crois que Triple H allait lui annoncer qu'il aurait son match au main event. D'ailleurs la tête de Roman à ce moment-là. Et donc Seth Rollins est arrivé. Donc il est arrivé, il a alors déclaré, voilà, moi je suis là, je suis frais et dispo, je suis très fort, j'ai cassé une côte à Brock Lesnar. Et donc après l'explication, il y a eu ce changement de plan en fait, et l'acceptation, je sais pas si c'est français, la validation de Roman, comme quoi en fait Daniel Bryan et Seth Rollins vont s'affronter dans ce Raw, et le vainqueur du match affrontera donc
Roman Reigns à Fastlane, et le vainqueur, eh bien, aura donc un match contre Brock Lesnar à WrestleMania. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé du segment Fabrice, on va commencer par toi. Alors, je pense que le segment, même si j'ai trouvé pas mal, il était quand même très long. Et je pense que le plus important, c'est quand même de parler de l'annonce. Oui, l'annonce. Parce que cette annonce-là, je pense, va vraiment faire du bruit. Parce que c'est... Alors, déjà, je tiens à noter un truc. Ce match, annoncé par Triple H, Seth Rollins contre Daniel Bryan, fut un grand match de la Ring of Honor en 2006. Ça, c'était pour... voilà, quoi, la petite anecdote. Et donc, voilà. Revenons un peu sur le segment. Triple H, je trouve qu'il a su mettre en avant cette justement annonce. Et donc, ben, je vais en parler plus dans le détail. On peut dire que là, les cartes sont redistribuées. Reigns ne peut pas aller. Enfin, pour l'instant, Reigns n'est pas sûr d'aller à WrestleMania. Du moins, c'est ce que la WWE essaie de nous faire croire. Dans l'idée, cela, franchement, est pas mal. De plus, un match Rollins contre Bryan peut faire réjouir les vieux briscards fans de la ROH version 2006-2008. Car oui, mesdames et messieurs, ce match fut un des grands matchs de la ROH, je l'ai dit juste avant. Et donc voilà, je pense que ce match-là peut être un match de rêve pour conclure un WWE. Et je pense que quel que soit le vainqueur, ça pourra faire un bon truc à Fastlane contre Roman Reigns. Et puis après, espérons peut-être que la WWE nous fasse un grand truc afin qu'on reste pas sur notre fin malgré tout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais prendre la parole. Ce segment, moi, je sais pas vous, mais moi, il m'a un peu déçu. C'est-à-dire que lors de SmackDown, Triple H avait parlé d'une annonce qui allait vraiment secouer WWE Universe et tout ça. Alors déjà, je trouve qu'elle a été mal amenée. C'est-à-dire que Daniel Bryan contre Seth Rollins, pour savoir qui affrontera Roman Reigns à Fastlane. Ça paraît un peu pas cohérent, c'est-à-dire que Roman Reigns il a gagné le Royal Rumble. Normalement, on n'a pas à lui discuter ce titre. D'ailleurs, je pense que Roman Reigns aurait dû peut-être plus jouer là-dessus, c'est-à-dire s'il est vraiment il y a joué un peu. Il a dit voilà, moi j'ai mon main event, qu'est-ce que vous me cassez les pieds Il l'a entre guillemets dit. Après, il y a eu cette fameuse annonce de Stéphanie qui disait attention, pense à ta famille t'as entre guillemets discrédité et tout le reste. Mais il a pas beaucoup contesté quand même. Non, mais enfin, d'ailleurs moi on a voulu m'enlever le main event de WrestleMania à la Wrestling for Glory, j'ai refusé. Et je me suis pas laissé faire. Enfin. Oui, mais chut, ne spoil pas Breakdown, s'il te plaît. Allez, et si d'ailleurs le truc qui m'a fait rigoler, c'est Seth Rollins. Quand il est arrivé, qu'il a commencé à prendre la parole, Triple H lui a dit non, ton micro marche pas. Et du coup, il y a eu une pause publicitaire et il est revenu après. C'est vraiment rigolo la télé en direct. Donc voilà, ça c'était assez rigolo. Sinon là, voilà, moi je trouve l'annonce assez décevante et puis on en parlera plus lors du main event du prochain match de Fastlane. Moi en fait, déjà il faut savoir que le segment en lui-même faisait environ 20 minutes. Donc vous imaginez Sonny Jean dans son pauvre fauteuil qui a des trous en train de traduire 20 minutes de segment. C'est long. Alors certes, bien évidemment, hors bien sûr entrée, forcément le segment est beaucoup plus court, c'est évident. Et donc qu'est-ce que l'on peut constater? Déjà, moi j'ai trouvé que ça a bien amené, oui, mais alors ils ont tourné autour du pot pendant très longtemps. Ils ont dit voilà viens-en au fait. À un moment donné, c'est bon, on a compris. À un moment donné, ils ont voulu faire une référence au Super Bowl parce que forcément, c'était l'attraction de ce dimanche, du dimanche dernier. On est d'accord là-dessus. Oui. Putain, mais alors l'histoire avec les ballons lourds, durs, ballons mous, je m'en tape. J'aime pas le Super Bowl et je regarde pas le Super Bowl. Oui, en fait, il a parlé de ça pour dire par rapport aux controverses, tu vois. Oui, mais l'histoire des controverses, on a compris. Mais l'histoire des controverses, on expliquait déjà à SmackDown. Alors c'est bon, on a compris. À la limite. Il mettait l'image à ce moment-là du Rock, et là par contre on rentrait dans le vif du sujet, mais c'est quand même excessivement long. Moi quand j'ai fait le segment, attendez, je vais vous trouver ça parce que c'est énorme. Attendez, il y a une page entière, c'est quasiment une page entière. C'est une page entière de traduction, donc vous imaginez le mec en train de traduire, bon ça après c'est mon boulot, mais ce que je veux dire c'est que c'est trop long. Ensuite,
Bon, l'histoire avec Stéphanie qui calme. Je savais pas que Stéphanie savait parler au Samoan. Je sais pas moi. Parce que une manière de dire calme-toi Stéphane, calme-toi Roman. Tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus gentil, tu es le plus mignon. Tu sais quoi, je vais te sucer, tu vas être encore mieux. Oh non mais je te jure c'était ça quoi. Non mais je suis désolé, c'était ça. Mais à un moment donné, je savais pas. Triple H, ils avaient dû se dire touche ma femme toi. Mais à un moment donné, c'était ça. Et après, alors après bon. Ça je suis un peu trash, mais c'est un peu ça, c'est on t'enlève un Royal Rumble match parce que tu parles de ta famille. Cherche l'erreur. Ensuite, moi je suis désolé, celui qui aurait dû affronter Reigns à Fastlane ou alors tout simplement, c'est Rusev. C'est Rusev puisqu'il est le dernier. Pour qu'est-ce que Daniel Bryan éliminé en 10ème position et Seth Rollins qui a perdu un match pour le titre contre Brock Lesnar à avoir peut-être Seth Rollins ça peut s'expliquer par l'autorité. Mais Daniel Bryan n'a rien à faire dans cette histoire même si j'aime beaucoup Bryan. Pour moi c'est Rusev qui doit être là. Alors après pour ou alors Dean Ambrose Pour Bryan pour Bryan c'est un clin d'œil aux fans qui font que chanter, qui reveulent Bryan à WrestleMania. Ouais, mais à un moment donné, je suis désolé. Voilà. On voulait tous, l'année dernière, on voulait tous Ribéry Ballon d'Or. Ça n'a pas empêché que Cristiano Ronaldo l'a remporté, on n'en a pas fait des milliers des cents. À un moment donné, je suis désolé, même si le public a son avis et on le respecte, le public n'a pas non plus... Imaginez ne serait-ce qu'une seconde qu'à WrestleMania, Roman Reigns n'est plus dans le main event, tout ça parce que le public l'a refusé. Mais vous allez voir la tête de Roman, mais c'est une honte, c'est une horreur. Moi, je suis à la place de Roman, je suis vert, j'ai qu'une envie, c'est de tout casser. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ils ont pris une décision, bonne ou mauvaise, ils ont pris une décision. Qu'ils l'assument à fond, Roman Reigns, alors peut-être qu'il sera dans le main event de WrestleMania, mais s'il ne gagne pas ce titre à WrestleMania, mais ça veut dire que les fans décident de tout et de rien, disent on veut celui-là, et ça sera finalement un PSG bis. Ça veut dire que ça sera un peu le public, sera un peu les Zlatan, c'est-à-dire que Zlatan il dit vous parlez pas aux journalistes, et ben il parle pas aux journalistes, et ça je trouve ça pas normal. À un moment donné, même si l'idée elle est conne, tu vas au bout de ton idée, même si elle est conne. À un moment donné, on parlait de Bryan contre Ziggler, maintenant je sais même plus si ça va être possible de ça. Et surtout Rusev, ce qui le rend encore plus légitime finalement de réclamer ce match, c'est-à-dire que voilà, lui, il est rentré dans le dernier duel face à Roman Reigns après l'intervention du Rock. Du coup, bah, sans l'intervention du Rock, peut-être que Rusev aurait gagné. Je trouve que Rusev est 10 fois plus légitime que voilà. Bryan. Bryan s'est fait éliminer dans... Ok, on sait tous que le catch a un scénario et tout, mais le scénario, je suis désolé. Daniel Bryan, c'est comme ça qu'il vient. Il dit, en plus, excusez-moi, le final pour moi, il est bidon. Tu vois, Daniel Bryan qui dit, les écoute pas. On s'affronte tous les deux. Et après, machin, je suis dit, en fait, t'es en train de me dire qu'il faut que je joue un Rumble match, toi. T'es con, tu le fais exprès. Voilà. Ou Seth Rollins qui dit que t'as peur. En fait, t'es en train de me dire qu'il faut que je joue un Rumble match aussi. Alors pourquoi t'ouvres ta gueule? Tu vois, pour moi, c'est d'une stupidité, mais après Roman qui finit par dire oui. Moi j'aurais été. Pourquoi Triple H a pas dit je refuse que tu mettras ton Royal Rumble match en jeu, que tu le veuilles ou non. Et Roman par exemple, il pète un câble et met un spear à un Triple H. Ouais voilà, ça aurait été badass. Ça aurait été badass. Il a été. Surtout que Roman il a parlé très peu. On voit qu'il parle peu parce qu'il faut pas qu'il parle. Il a mis un spear, il aurait mis des spears. C'est lui là, c'est là qu'il est efficace. Et je suis désolé, je trouve que Roman Reigns encore une fois a été pour moi passif dans ce segment. Bien sûr, je suis d'accord. Non, forcément. Et puis donc, on va passer à la suite du show, hein. Donc forcément après ce. Bon, après il a dit pars pas tout de suite. Il a dit pars pas tout de suite. Alors par contre les mimiques de Roman Reigns qui dit putain ça me fait chier, ça c'est magnifique. Après il a dit bon pars pas tout de suite. J'ai quelqu'un à te proposer. Bah forcément c'était l'épisode 57 de la de l'alignement 3 à Abyss de Roman Reigns contre le Big Show. On l'a tellement vu, mais on l'a vu, on l'a revu, oh mon Dieu. Bon, il y a eu Ah non, mais c'était une horreur. Non, mais c'est ça, c'est Alinéa 5, épisode 57, saison 3 de Roman Reigns contre Big Show. Oh, mais vas-y, on en a marre, Roman Reigns contre Big Show, sérieux, Fabrice. Ah putain, ouais, qu'est-ce que j'en ai marre. Oh, sérieux. Ah mais Roman Reigns contre le Big Show, mais on le connaît ce match, c'est toujours pareil, Big Show domine au début, après Roman Reigns y revient un peu, après il y a des gens qui essayent d'intervenir, et après soit Roman Reigns, soit le Big Show gagne. Voilà, ah non mais le pire dans tout ça c'est que c'est le même remake de SmackDown. Mais oui, bouge pas, il y a quelqu'un pour toi, c'est genre bouge pas, il y a quelqu'un pour toi, non mais...
Pourquoi? Alors certes, c'est pour expliquer ce qui se passera dans le main event, mais alors c'est... Oh, putain. Bah alors moi j'aurais préféré tu mettes Kane. Bon, tu me dirais il est dans un cercueil en ce moment. Enfin, il était dans un cercueil, dans un cercueil en ce moment. Mais bon, hein, tu sais. Hein. Mais Oui, au bon. moins, je sais pas, mais quelqu'un d'autre. Mais à la limite les GNG Securities, moi ça m'aurait arrangé. Même ça Oui, m'aurait ça aurait arrangé. été, Mais pas ça. Voilà. Pitié. Donc, bon, finalement, l'événement de ce match qu'on a déjà revu, on va pas trop en parler. Le match, voilà, il était identique Non, à mais ce qu'on a c'est déjà ça, vu. c'est la saison 5 d'épisode 56 de Roman Reigns Voilà. contre Big Show, quoi. Mais le gros événement, c'est qu'on a assisté à la première défaite pour Roman Reigns à la WWE. Ouais, parce qu'on le savait pas. Parce que beaucoup Bah ouais, de monde disait effectivement, oui, Rousseff, mais Roman Reigns, lui, était invaincu aussi, mais on s'en souvenait plus. Voilà. Alors vous êtes étonné, non, de la première défaite de Reigns? En solo, je crois, parce qu'en Oui, bien en sûr, solo, oui, en en trio, solo, il avait déjà perdu. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été Oui, pas oui. non plus annoncé. Oui, donc, en solo. Ouais, surpris parce que ça voudrait dire qu'il a été invaincu quasiment plus que Rousseff. Ouais, c'est ça. Et Exactement. contre Big Show, par contre, ça m'étonne. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Alors pour information, en solo, puisqu'on rappelle qu'il avait perdu le Money in the Bank, il avait perdu Hmm. en solo. C'est pour ça d'ailleurs que Oui, bien sûr. on a bien minimisé ça. Il avait perdu donc si en solo, il n'avait jamais reçu de tombée ou de soumission. C'est ça que j'avais Hmm. compris. Voilà, c'est Mais ça. C'est ça. pour information, oui, ça m'a pas étonné plus que cela, puisqu'il avait déjà perdu. Mais après, au Mm. moins, peut-être que ça a permis aux fans de le rendre un peu plus humain. On va dire ça comme ça. Mm. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais moi, franchement, ça m'a étonné. Fait, tu mets un adversaire contre, voilà, j'ai rien contre Big Show, mais il est pas là pour faire des main events, et tu le fais gagner contre quelqu'un qui est censé main eventer WrestleMania. Non, mais franchement, je sais pas, c'est comme si tu mettais Cristiano Ronaldo dans un club de national, c'est pareil. Ouais. C'est le décrédibiliser totalement. Console à Marseille. Oui, voilà, bon, sinon, quoi d'autre à dire sur ce match? Vivement la saison 4. Hein. Voilà, allez, on passe à la suite. Non, mais pour Ah oui, revenir alors au Big toi- Show, alors pour toi- revenir au Big Show, Alors toi, Sio, tu regardes la saison 5 avant la saison 4. ouais, toujours. Moi, je regarde toujours je regarde les saisons premières, tout ça, Non, pour revenir au Big Show, je sais pas ce qu'ils vont en faire à WrestleMania. Par contre, il Je sais serait pas. peut-être judicieux, et d'ailleurs Catch au quotidien l'a très bien expliqué, c'est pas avec le Big Show, et bon, après, il y a Kane, que l'autorité va avoir de crédibilité. Moi, je m'attendais Ouais, à bien d'autres superstars. Si Luke Harper avait réussi à gagner, moi j'aurais trouvé ça intéressant. Parce que Luke Harper, un petit peu, Il est voilà, jeune, le ouais. lutteur en plus aidé par Seth Rollins, pourquoi pas. Mais là, le Big Show, c'est utilisation des vieux briscards, et j'ai rien contre le Big Show qui est très gentil. Hein. On dit souvent qu'il est adorable en coulisses. Malheureusement, c'est un ancien, quoi. Et il faut peut-être penser peut-être à la jeunesse. Et la jeunesse, c'est des Harper, c'est des lutteurs qui, pour moi, peut apporter quelque chose. Ok, alors avant de passer à un segment que je trouvais super, on va parler rapidement de ce qu'on a vu en coulisses, c'est-à-dire qu'on avait Triple H et Stephanie McMahon qui revenaient de leur annonce, hein. Et Triple H finalement a dit on les a bien manipulés, t'as vu, hein, vraiment, ils y ont cru, hein. J'ai pas compris, étant donné qu'ils ont quand même mis celui que le foot voulait, ils l'ont mis ils lui ont donné sur l'opportunité, donc finalement ils les ont manipulés en quoi, je sais pas. Ah, c'est Hein pour se faire rincer, c'est une manière de dire. Ouais. T'as vu, t'as vu comment je les ai, t'as vu. Ouais, enfin, faut arrêter les conneries. En réalité, ils ont, c'est pas du tout le cas. Il a juste voulu se faire rincer. Surtout, c'est Stéphanie qui a bien manipulé le bordel, surtout. Voilà, exactement. Alors on va passer à la suite donc avec Curtis Axel qui est arrivé avec un micro. Enfin, on a entendu l'avis de Curtis Axel sur ce qui lui est arrivé au Royal Rumble, vous savez, voilà. Donc il a dit non, changez pas de chaîne. Voilà, moi j'ai quelque chose d'important à dire. Donc il a dit évidemment qu'il a jamais été éliminé au Royal Rumble match. Hein, d'ailleurs, c'est une cause que j'ai beaucoup plaidé ces derniers temps. Donc voilà, il a dit qu'il n'a jamais été éliminé, que à cause d'un mouton barbu. Je sais pas quelle expression il a utilisé. Bah, je crois que c'est ça, ouais, un mouton. Ouais, voilà. Un mouton Voilà. barbu. Voilà, il a dit donc j'ai jamais été éliminé, sinon j'aurais gagné le Royal Rumble match, donc je veux affronter Lesnar à WrestleMania. Du coup, qui est venu s'en mêler, c'est Dean Ambrose, hein. Donc voilà, il arrive sur le ring, et puis là ils ont commencé à s'embrouiller, à se chamailler, à se battre. Et donc, Ambrose, Ambrose l'a finalement envoyé par-dessus la troisième corde de l'extérieur du ring. Et d'ailleurs, après le segment micro de Ambrose, j'ai juste adoré, c'est-à-dire que voilà, il lui a dit, déjà maintenant t'es éliminé, hein. Et puis, qui veut faire la suite? Fabrice. Vas-y, Fabrice.
Et ensuite, je crois qu'il y a eu une sorte de match, non, entre les deux. Enfin, un match. Non, pas du Je tout. crois que Curtis Axel, en fait, est revenu pour se venger, je crois. C'est ça? Non, non, d'abord il a dit, il a parlé du titre En fait, intercontinental. Dean Ambrose, il est traumatisé par le lamentin, Fabrice. Bon, non, je vais le faire, allez. Et donc après, voilà, allez, donc il a dit qu'il a beaucoup marché, il est allé au siège social de la WWE à Stanford, et qu'il a vu le mur de gloire, entre guillemets, le trophée la salle des champions du trophée, tu vois. Et donc voilà, donc il a dit, j'ai vu les champions de l'histoire, les champions intercontinentaux également, et il a dit, il manquait quelqu'un quand même, hein. Il a dit, donc moi je veux être être au siège social de la WWE et avoir ma tête là-bas, pour le titre intercontinental. Donc bon, si tu veux, Dylan, et donc après il a dit, il y a 2 semaines, j'ai battu Bad News Barrett lors de Raw. Il a dit, il a donc droit à un combat pour le titre, évidemment. Et là, j'ai adoré, hein. Son imitation de Ambrose était juste exceptionnelle. I'm afraid I've got some bad news. Et donc après, il a gueulé qu'il allait simplement, qu'il était en route pour Fastlane, hein, c'est ça? Ouais, voilà, et Voilà, en ouais. fait, il veut un match de championnat contre Bad News Barrett à Fastlane. C'est pas aussi Voilà, simple mes que souvenirs ça. sont bons. Voilà, et Fabrice, c'est donc à ce moment-là que Axel est revenu sur le ring, à le frapper, mais finalement, bah, il a vite été repoussé par Dean Ambrose qui a réussi à lui placer son Dirty Deeds. Qu'est-ce que À vous avez noter pensé quand même segment que les deux se sont affrontés à SmackDown, je vous donne pas le résultat, mais je peux Ouais. vous dire que Curtis Axel s'est bien défendu. Ouais, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du segment, les mecs? Ah ben déjà, étonnamment, la WWE redonne du spot à Curtis Axel. Ah ouais, j'ai On l'avait adoré. vu. On l'avait vu à NXT, Curtis Axel, Ouais. mais sans plus. Il avait perdu, alors je me rappelle plus, c'était oui, voilà, contre Hideo Itami, il avait perdu. Alors bon, certes, perdre contre Hideo Itami, c'est quand même un grand truc dans le monde du catch, mais voilà quoi. C'est NXT, il y a personne, quasiment à la WWE qui regarde ça, ou alors quand il regarde, c'est pour se dire, merde, ils font mieux que nous. Ouais. Donc voilà, j'ai apprécié le fait qu'on donne enfin du spotlight au fils de Curtis Axel. Au Non. fils de Ah ouais. au fils de Joining, excusez-moi, parce que s'il est fils de lui-même, ça va être inquiétant. Je me suis Et donc- fécondé moi-même. Oh. Et donc, et donc au final, ben voilà. Bon après, l'arrivée de Dean Ambrose, ça, on sait très bien que quand Dean Ambrose a un micro dans les mains, c'est excellent. Ah ouais. Tu parlais tout à l'heure des deux femmes qui avaient un orgasme quand Roman Reigns arrivait. Ben, je pense qu'elle ferait mieux d'avoir un orgasme lorsque Dean Ambrose a le micro dans les mains. Hein. Parce Oui, que oui, Oui, franchement, ce mais mec-là, il Roman, vend du tu rêve sais, en bas. Roman, c'est les gros muscles, Roman, c'est Ah, le côté bien les- dessiné, Roman, c'est Roman. Quand Voilà. tu vois Roman, bah t'as l'impression de te dire que c'est, je sais pas, c'est Aston Kutcher, c'est-à-dire que c'est la doublure de Aston Kutcher. Voilà. Oui, fait après, comme on dit, gros muscle, petit bras. Hein. Je dis ça, je dis rien. Gros muscle, c'est bien. Bon. Écoute, on va pas essayer de savoir, hein, ça ne nous regarde pas, hein, c'est juste, on va dire que il a une petite fille, donc ça veut dire que ça a dû servir un jour, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Oui, Mais, oui. on va quand même par, moi pour le segment, bah j'ai juste envie de dire, Dean Ambrose, ok, donc t'as vu un tableau, t'as vu un Ouais. tableau, t'as vu des gens, et tu t'es dit, tiens, je voudrais être là. Ah, ouais, C'est comme un gamin qui voit un enfant avec une barre de papa et qui dit maman je veux la même. C'est exactement pareil. Après Ouais, c'est bien. c'est Après vrai. faut le dire une chose. Là je caricature mais c'est vrai que c'est super bien emmené. C'est marrant. En plus de ça Curtis Axel et il passe pas pour un débile parce que forcément le public Ouais. l'apprécie énormément par rapport au hashtag Justin for Axel. Il est Voilà. redevenu d'ailleurs Axelmania d'ailleurs oui c'est ça Axelmania pour D'accord. information. Donc c'est sympathique et j'ai trouvé que c'était sympa et d'ailleurs je crois que Bad News Barrett en plus l'imitation de Bad News est sympathique. Ah ouais. À noter d'ailleurs, je vous le dis, c'est pas vraiment un spoiler, que il a une nouvelle émission Bad News Barrett qui s'appelle les BNZ, qui est l'équivalent de TMZ en fait, et en fait on appelle ça oui. les BMZ. En fait. Ah oui. C'est les D'accord. mauvaises nouvelles de les célébrités. Alors vous voyez par exemple l'avion s'est écrasé à l'envers, un truc comme ça. Enfin, Ouais, un truc à la ouais, con, mais c'est sympa. Mais sinon, pour revenir au segment, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai trouvé que de toute façon, Dean Ambrose c'est très intéressant au micro. Ça reste toujours un fantastique speecher. Il devrait donner des cours à Roman. Et après, bien évidemment, on le voit, il maîtrise parfaitement son personnage. Et j'ai trouvé d'ailleurs que même s'il choisit le titre intercontinental, ça reste dans son personnage parce que c'est le genre de mec, il voit un truc et il se dit tiens ça m'intéresse. Et ça c'est vrai que ça aussi c'est lié à son personnage, ça j'aime bien aussi. Bah,
Justement, j'allais y venir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de voir Dean Ambrose se diriger vers le titre intercontinental alors que bah on sait que c'est un des lutteurs actuellement qui a la meilleure cote de popularité avec le public et également le meilleur niveau micro quoi. Moi j'ai Non, toujours parce dit. que je me... Vas-y Fabrice. Ben, vas-y. Donc moi je me dis que si il a un titre intercontinental, certes ça va l'éloigner des main events, mais au moins ça lui fera un titre. Et donc au moins il gagnera un truc. Chose qu'il n'a pas fait depuis je sais pas combien de mois. Ah c'est vrai que là il faut absolument lui. Moi je suis désolé, je partage tout à fait ce que dit Fabrice. Avant de pouvoir essayer de truster les main events de WrestleMania ou de pay-per-view, vous devez essayer de gagner. Et pour l'instant, il a pas gagné, ça fait depuis Payback, ça veut dire qu'à Payback l'année prochaine, s'il gagne pas encore, ça fera 1 an. Payback c'est dans combien de temps? C'est à juin-juillet. Ouais, bon, donc c'est comme... en février, il reste 4 mois. Donc moi je suis quand même Dean, je serais quand même intéressé de gagner face à Bad News. Et puis un titre intercontinental, moi je suis toujours pour l'idée de dire qu'il faut commencer avec des titres mineurs, se créer une réputation, et ensuite on devient avec un titre majeur. Il n'a pas réussi à convertir l'essai avec le titre des États-Unis, c'est un constat qui malheureusement est ainsi. Et ben revenons au titre intercontinental. Et puis il y a toujours des superstars qui ont réussi à convertir l'essai, et je pense qu'il peut le devenir. Alors certes, on peut être déçu parce qu'on s'attendait peut-être à autre chose, mais là pour l'instant, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il arrête de perdre. Et ça, déjà, ça sera déjà pas mal. D'accord. Mais c'est comme si on mettait un attaquant titulaire et qui marquait jamais, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu ça notre ami. En fait, à l'entraînement, il expédie des prunelles et en match, il expédie ça par-dessus la 3e corde. Voilà, exactement. Alors sinon, autre chose sur ce segment, j'ai l'impression que ça va être un peu la fin de cette gimmick pour Axel, alors qu'elle aurait pu lui donner plus de lumière sur lui, on va dire. Pourquoi ne pas avoir plus approfondi cette gimmick? Le problème, il a continué à SmackDown, il a un petit peu dit voilà, je veux être dans le main event de WrestleMania. Il a continué à insister, mais le problème c'est que ce genre de choses ne marche que durant un certain temps. Il va pas tout en venir en disant je veux être main event, surtout qu'il perd, il a pas, on va dire, la carrure nécessaire derrière pour continuer. Alors certes ça va être marrant 5 minutes, mais au bout d'un mois les gens vont se dire bon de toute façon il y aura rien de plus que cela. Alors soit le problème avec ce qui est sympa, c'est que Curtis Axel, depuis la Team Reb Axel, la fin de la Team Reb Axel, il était un petit peu mis en retrait. Là c'est vrai que ça fait sympa quand même de le revoir. Après moi j'ai toujours été assez inquiet de son niveau in ring. Je suis pas très fan parce que je trouve qu'il a pas ce côté style de son père, mais bon après malheureusement. Non mais franchement sur le ring il se débrouille pas mal. Hein. J'ai vu des matchs de lui à la FCW, donc l'ancienne NXT, et même à NXT lorsqu'il a combattu, franchement sur le ring il se défend. Ah bah il a peut-être fait des progrès, hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Non, il est pas. En fait, il est là, mais le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est difficile de passer derrière papa, et surtout qu'on sait que son père n'a pas eu une fin, on va dire, très glorieuse. Non, il est mort après s'être fait recevoir 50 coups de ceinture. Perso, t'appelles pas ça très glorieux. Il y a pas simplement que cela, c'est que il a touché bien évidemment aux stéroïdes, il a touché à des produits dopants, il a touché à des produits qui est complètement illégal. Ça veut dire que lui il part avec un passif qui déjà de père dopé, donc c'est pas facile à accepter. Alors ça, l'avantage c'est que son père est au Hall of Fame, et ça on peut dire quand même que c'est sympathique. Le problème c'est qu'il doit porter tout ça, et surtout que le nom Perfect, Mr Perfect, ça restera à jamais pour lui. Et moi d'ailleurs je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas, après c'est difficile parce que Curtis Axel de toute façon ça va être Nigel McCulloch, c'était ridicule. Donc il faudrait voir comment on peut faire, mais c'est vrai que malheureusement son père c'est difficile de passer derrière un grand nom, hein. Et je peux vous te dire que pour ce qui s'agit du fils de Shawn Michaels, du fils ou la fille de Shawn Michaels, ou d'autres personnes, ça va être tout aussi compliqué. Regardez, Cody Rhodes, il a galéré. Il galère toujours. Ne l'appelle plus Cody. Justement, quelle transition? Non, attends. Quelle transition parfaite de la part de Sion et Jin. Allez, jusque là, le prochain match qui nous arrive. C'est moi qui fais la transition. C'est moi qui fais. Contre l'Ascension Conor et Victor, le match a été quelconque. Qu'est-ce que vous voulez parler du match? Les Ascensions, on les a un peu plus vus que d'habitude quand même.
C'est déjà bien. Bah, on après, a surtout vu que Stardust et Goldust, bah, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà, enfin. C'est logique. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, surtout le segment d'après qui est intéressant, c'est le segment backstage. Après, le reste, quand tu vois dire Stardust, Cody! Ne m'appelle plus jamais comme ça. Et moi, je pense, et moi, d'ailleurs, ça, j'espère sincèrement qu'ils feront de Stardust une gimmick du Jokers. J'y crois dur comme fer parce que le Jokers, c'est un personnage de Batman qui est incroyable, qui est talentueux. Et vraiment, on peut penser que le Joker, c'est un gars complètement fou, mais c'est un gars qui réfléchit. Et je pense que Stardust, ça peut être... Alors certes, Stardust, l'étoile et tout, bah ça peut être relié, parce que je rappelle que le Joker, c'est une carte aux dernières nouvelles. Donc pourquoi pas avoir une gimmick du Jokers, voir un mec complètement tourmenté, mais après, le problème, c'est est-ce qu'ils iront jusque-là, ça j'en sais rien. C'est vrai que moi j'ai bien aimé quand même, parce que bon, on sait très bien que la WWE peut pas dire que c'est Koji, même si on sait que c'est Koji. Et là, Goldust qui fait Stardust, bon, Koji, merde, ne m'appelle plus jamais Koji. Voilà, je trouve que c'est super bien fait, franchement. Ouais, je suis d'accord. Après le match, bah oui, Ascension continue à gagner. Ouais, voilà, sans plus. Voilà, rien à dire de plus. On les a un peu plus vus quand même déjà. Oui, on les a un peu plus vus, mais le problème des Ascension, c'est que ça reste du classique. Ils ont pas non plus, moi ils m'ont pas du tout, ils ont passé la journée sans vraiment que je les remarque, et ça c'est un peu dommage. Allez, bon, on va suivre la suite. Alors, on va tout de suite passer à la suite, évidemment. Il faut faire plus condensé, vous le savez. Hein. et donc, on en vient au segment où on avait, le segment le plus utile de la soirée. Ah, je te le fais pas dire. Oh putain, John Cena qui est arrivé sur le John ring. Cena, il est magnifique. Les autres sont revenus depuis 2 semaines et lui il a tiré, il faut qu'il revienne maintenant. Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qu'est-ce qu'il avait à l'œil, monsieur Cena? J'ai pas fait gaffe. Si, il avait un truc à l'œil, enfin il avait un œil, enfin soit il avait un problème, il avait un espèce de, il voulait faire un espèce de rock. Ouais. Soit franchement on avait l'impression qu'il avait, je sais pas, il s'était mis le doigt dans l'œil, je sais pas, mais il avait comme s'il avait une blessure à l'œil, je sais pas si vous avez. Peut-être c'est blessé dans le main event de WrestleMania, oui, bien évidemment. Oui. de Royal Rumble. Faut vous tenir au courant, Fabrice il s'est arrêté au main event de WrestleMania où John Cena affronte le Rock. Donc il a un peu de retard, mais il va le rattraper, vous inquiétez pas. Un tout petit peu de retard, ne vous inquiétez pas, je vais me remettre en place. Voilà, on va le voir d'ici peu. Qui veut parler de ce segment? Bah, on a le seul enseignement, c'est ça qui est terrible, c'est que John Cena est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, John Cena, que je me rappelle, tellement ça c'était tellement sympathique. Alors, il a parlé de l'autorité du fait qu'il y a un podcast avec Stone Cold Steve Austin, on rappelle, hein, bien sûr, Triple H était en podcast avec lui. Ouais. 9,99$. Exactement. C'est gratuit, Fabrice. Après, il a expliqué sur le fait que Triple H allait contourner les réponses. Excuse-moi, John Cena, c'est une interview hors gimmick. Alors pour information, déjà t'es hors sujet. Il a expliqué sur le fait que, il a dit que Triple H avait dit que lui était le passé. Il a parlé un petit peu de Rusev. Il a ensuite ramené les 3 superstars, Eric Rowan, Dolph Ziggler et Ryback, qui sont donc arrivés. Et à ce moment précis, il a expliqué aussi que si jamais le Triple H n'avait pas le cran de le virer, parce qu'il n'y avait plus de contrat, il n'y avait plus de ci, il n'y avait plus de choses, de ça, de ci, de trucs. Là, par contre, j'ai apprécié. Donc ensuite, il a ensuite expliqué que donc après les 3 sont arrivés, et j'étais en train de dire c'est cool, écoute, il nous a libérés, c'est trop cool, c'est très sympa. Et donc, alors pour information, j'appelle depuis SmackDown, donc Dolph Ziggler et Ryback, Hulk et Thor. Je sais pas, la coupe blonde et Hulk pour Ryback parce qu'il pense à son temps à bouffer. Et à mon avis, quand quelqu'un rebondit sur lui, on dirait Hulk. Voilà. Oh, alors c'est méchant ça. Donc c'était plus pourquoi je l'ai décidé de les appeler Hulk pour les Avengers. Je les appelle les Avengers de la WWE. Hulk qui joue à Porto, bien sûr. Pardon? Hulk qui joue à Porto. Qui joue au Zénith Saint-Pétersbourg. Ouvert, mais c'est pas grave, Fabrice. Qui joue au Zénith Saint-Pétersbourg surtout. Ah oui, merde. Oh le con.
Ah, c'est son ancien club Porto, Bah oui. j'ai oublié. Mais je vous avais dit, hein, Fabrice est encore en 1993, hein. Il était Voilà, pas encore bon, né, voilà, mais vous ça, savez. Hein. ouais, Bon, il y a encore après, pour l'époque revenir où- au segment en lui-même, Stéphanie ensuite les a mis dans 3 matchs différents, hein, avec donc Ziggler qui faisait face à Wyatt, Ryback qui faisait face à Harper, et Rowan qui faisait face à Rusev. Bah finalement, à part l'annonce de cela, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'importance, et je n'ai pas, d'ailleurs je comprends pas pourquoi t'as besoin de John Cena pour faire venir tout cela, c'est pas aussi Ouais. utile. On peut John Cena, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu envie de le mettre parce qu'il fallait le mettre, et ça m'a un petit peu gêné. Surtout, moi, l'impression que j'ai eu en voyant ce segment, c'est que ça faisait doublon avec ce qui s'était passé à SmackDown il y a quelques semaines. C'est-à-dire que Daniel Bryan avait fait la même chose. Ouais, c'est ça, c'est qu'on avait l'impression de dire attends, c'est pas encore officiel, c'est John Cena qui doit l'annoncer. Non mais alors après tant que j'ai commenté, j'ai dit au fait voilà que c'était leur première apparition à Raw, puisqu'on rappelle que il y a eu un blizzard la semaine dernière. Mais j'ai Mais il y a aussi que Eric Rowan a combattu à Superstar, je crois, Ah, ouais. avant de combattre à Raw. donc, Ouais. à un moment donné, Il a fait son retour avant tout le monde. je comprends pas trop l'annonce de John Cena qui finalement n'est pas non plus une annonce. Je saisis quoi pas. Alors ça peut être pour après. Est-ce que c'est après j'aurais dit une intervention de John Cena dans les matchs pour essayer de protéger ses amis, mais c'est jamais le cas. Je comprends pas. Je comprends pas la raison de la présence de John Cena, à part bien évidemment pour bien sûr avoir un côté publicitaire de cette histoire, parce qu'on rappelle d'ailleurs, je crois que le moment a eu lieu en milieu de show. Ce qui peut expliquer, c'était de la deuxième heure, peut-être pour relancer bien sûr le show à ce moment-là. Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr. On sait que les audiences sont vraiment dures pour la WWE, même si elles remontent. Mais si elle remonte, hein, elle remonte, mais après c'est Ouais, pas elle les remonte. audiences de 2000, hein, ça c'est évident. Voilà, Après, exactement. moi, Ah ouais. j'ai fait déjà, bon, j'ai pas apprécié le segment, mais j'ai apprécié quelques références. Déjà, John Cena nous a refait ce qu'il avait dit à Vince McMahon lorsqu'il y avait eu cette fameuse rivalité entre CM Punk et John Cena. Rappelez-vous, en 2012, CM Punk avait fait John Cena, t'es là rien que pour faire le lèche-cul à Vince McMahon. Vince McMahon était arrivé et avait dit écoute, pardon, non, c'était John Cena qui est arrivé qui avait dit écoute, je n'aime pas Vince McMahon, hein, mais j'écoute juste ce qu'il me dit parce que c'est lui qui met l'argent dans le portefeuille. Ben là, là, il a un peu fait pareil avec Triple H, quoi. Il a un peu dit voilà, j'aime pas Triple H, il va faire son podcast, je lui fais un peu de pub parce que voilà, il va mettre de l'argent dans mon portefeuille si je lui fais de la pub, quoi. Ouais. Voilà, bon, j'ai bien aimé ce petit truc là. Sinon, après, c'est vrai que segment que j'ai trouvé un peu inutile. Bah ouais, on est unanime Mais non, là-dessus, mais vraiment. après, on est d'accord là-dessus que la raison aussi pour laquelle il y a eu ça, c'est une manière de dire, pensez bien. Ah, mais tu l'aurais dit WWE Network 9,99$, ça aurait été pareil. C'était de la publicité aussi pour bien sûr le podcast, qui d'ailleurs, je trouve le podcast qui est à la hauteur bien sûr de celui de Vince, mais je vois pas l'intérêt de répéter sans arrêt la même chose, puisque de toute façon il a lieu après. Donc les gens qui ont en train de regarder Raw vont sans doute rester encore un petit peu pour suivre le podcast. Il serait demain, je comprendrais, mais il y a juste après. C'est ça, je comprends pas. Pas Non, forcément, pas- vu voilà. que c'est uniquement sur le network, alors qu'il y a des gens qui le regardent sur Skype Sport, au Canada c'est pareil, donc voilà. Ou sur des sites illégaux. Oui, mais voilà, comme WrestlingFootball.fr. Par Voilà. exemple, hein, bien sûr, qui n'est pas illégal, hein, c'est totalement légal, fait par le Oui. ministère de l'Éducation nationale et du ministère Voilà. de la Société de la Santé, parce qu'il faut une santé. Et vous aurez une Et très bonne idée, hein. Et le ministère de la secrétarie. Enfin, bref, Oh, du boulot du boulot de Fabrice, secrétaire. tu sors Non de mais ton tu minute, sais là. ce qu'on va faire? On va lâcher le lamentin, je crois. Et donc dans ce segment qui était D'ailleurs, pour inutile, information, pour ceux qui ne le sauraient pas, le lamentin était sûr été dressé par Julien, mais dressé aussi par Colline. Donc Fabrice, fais attention. voilà, Aïe donc dans ce segment, Stephanie McMahon en a donc profité pour annoncer aux trois zigotos qui faisaient leur retour pour annoncer à RZR que ils avaient des matchs ce soir. Hein. À commencer RZR, par- on dirait le RER, mais version RZR, c'était marrant. Alors rappelle-toi, avant on avait fixé cette règle il y a quelques retours. Ah oui, c'est vrai, moi je les appelle, Ah bah oui. moi j'appelle les Avengers de la WWE, tu sais. Ah bah chacun son truc. Hein. Et donc donc ils ont annoncé leur match, à commencer par le match qui a donc suivi Ryback contre Luke Harper. Qu'est-ce que vous avez pensé du combat? Sympathique. Ouais, sympathique. Sans plus, on avait un
un match agréable, donc victoire de Ryback. J'ai trouvé que le match était sympa, sans plus, mais je trouve que après les gabarits étaient identiques. Luke Harper est un gars très grand, Ryback est quelqu'un d'assez baraqué. Mais j'ai trouvé quand même que Hulk a été très intéressant. Après, c'est dommage que Luke Harper perde autant, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas en train de gâcher un petit peu son talent, parce que c'est un jeune qui en a beaucoup et qui, à mon avis, s'il le développe bien, pourrait devenir, pourquoi pas, à l'avenir, un des meilleurs heals de la compagnie. Et d'ailleurs, juste, vas-y Fabrice, après je poserai ma question. Ben moi, je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un match de weekly un peu banal, on va dire. Ouais. Intéressant, parce que c'est vrai que bon, il y a des matchs de weekly banals qui sont pas du tout intéressants. Là, ça va. Il est regardable, il est convenable, tu passes un bon moment en le regardant, mais c'est sûr que tu vas pas ressortir du show en disant putain, c'est le match de la soirée. Surtout quand on voit ce qui va arriver derrière, bien sûr. Ouais, voilà. Après, moi j'ai une question à poser, c'est est-ce que moi j'ai vraiment du mal, alors c'est peut-être con, mais j'arrive pas à saisir la gimmick de Luke Harper. Quelqu'un pourrait aider Sio parce que je crois que je suis aussi perdu que lui. C'est pas une... En fait, c'est une gimmick avec plein de yeux. Alors je me suis dit bon, c'est une gimmick un peu, voilà, je vous observe tous, mais j'ai du mal. J'ai du mal avec la gimmick de Luke Harper. J'arrive pas à comprendre sa gimmick. Encore le Eric Rowan avec le masque, on se dit bon. Oui, surtout qu'il a parlé. Oui, il a parlé. Enfin, quand il a parlé, c'était pas terrible non plus. Fallait mieux qu'il se taise. Non, attends. Oui, ça je suis surtout qu'en plus, quand il a parlé, ça fait un peu décrochage de gimmick, quoi. Il aurait rien dit, on serait. Là, il a parlé, il a fait. Content. Oui, non, mais. Non, vous êtes méchant. Non, mais franchement. Non, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais préféré, pour garder un peu la gimmick d'homme super génie qui parle jamais. Toi, les génies parlent jamais, toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes Eric Rowan, depuis le début de sa gimmick hors Wyatt Family, il n'a pas parlé du tout, quasiment, ou à part pour dire j'aime pas le Big Show. Donc franchement, voilà, j'aurais préféré qu'il parle pas pour afin de conserver sa gimmick comme ça. Mais voilà. On en parlera tout à l'heure. De toute façon du segment qu'il y a eu entre Cena et Lesnar. Rien d'autre à dire sur ce match? Non, rien d'autre à dire. Enfin, allez, si vous avez la réponse sur ma question, bien sûr. Hein. Non, actuellement, le Harper, c'est juste je suis méchant et je vais me battre. Voilà. Donc, on passe à la suite. La suite, c'était un match simple entre Jimmy Uso et Cesaro. Donc, c'est un match qui a finalement confirmé ce qu'on pensait dans le Royal Rumble. C'est-à-dire que voilà, Cesaro et Teddy Kid pouvaient devenir de très sérieux prétendants au titre. Ça devrait être le cas dans ce mois. Alors, merci pour la traduction les mecs, hein, vous suivez. Non, mais donc, on t'écoute, hein, bien évidemment, on t'écoute. Voilà. Donc c'est un combat simple qui a fait affronter Jimmy Uso, le mari, hein, vous savez, de Naomi, qui était d'ailleurs en ringside pour une fois, avec Cesaro. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? C'est toujours pareil. Hein. Ben match intéressant encore une fois entre ces deux hommes. Cesaro qui a de la qualité in ring, c'est indéniable. Juste un petit souci. Cesaro, rassure-moi, une manchette porte à l'européenne, c'est bien avec le bras que tu la portes, pas avec l'épaule, non? Non, parce que quand tu veux porter ta manchette à Jimmy ou Jay, j'ai pas regardé que c'est à Jimmy. Je crois que c'est Jimmy. Ouais, c'est Jimmy. Et que au lieu de lever ton bras, tu lèves ton épaule, c'est plus une manchette à l'européenne, c'est un shoulder block. Après, dans la précipitation, on rappelle l'action, il se relève. Le temps de se retourner, et après t'as déjà Jimmy qui est déjà en l'air. À un moment donné il lève le bras parce qu'il a pas le choix, s'il lève pas le bras il fait un énorme botch. Donc à ce moment là il est un petit peu obligé, si on veut, c'est pas facile. Moi je considère que les prises quand tu balances un contre-aérien c'est super dur. Tu imagines, le gars il est en l'air, ça veut dire qu'il peut se planter, il peut aussi partir un peu, il peut y avoir, je sais pas, imagine t'as tous les fans qui soufflent, ils se décalent un petit peu et là ça... C'est un problème de décalage, ça peut être un problème. Moi je pense que ça, pour ce genre de choses, je suis pas aussi catégorique que cela. Après, pour revenir à Cesaro, moi je suis très content que Cesaro et Tyson Kidd, on les utilise enfin. Alors ils ont un nom je crois, alors c'est The Blast, je crois c'est ça. Non, The Blast Club, en fait c'est une référence au Bullet Club de la New Japan Pro Wrestling, dont le leader était J-Style. Donc pour revenir un peu à la référence que Vince
McMahon, Haji, a donc Cesaro et Tyson Kidd, vous me trouvez une gimmick et on voit ce qu'on fait avec. Et donc ils se sont rêvés, ils ont pris des t-shirts noirs, ils ont mis The Blast Club, et puis ils ont fait le signe du Bullet Club en disant c'est bon, on a notre gimmick. Ce qui c'est serait la peut-être bizarre bien carrière. d'ailleurs, peut-être ça par contre ça serait sympa, c'est qu'ils aient une vraie musique d'entrée par équipe. Que ça y est, on oublie le côté solo, que ce soit vraiment une musique par équipe, mais je suis très content que les deux remportent, c'était l'indice révélateur en tout cas, que les deux vraiment soient là, on a vraiment une excellente équipe. Quand on sait qu'on a deux équipes qui vont sans doute se séparer, c'est bien sûr Stardust et Goldust, et l'autre équipe dont on parlera après, ça fait plaisir, et c'est ça aussi, la WWE devrait peut-être imaginer avoir, quand il y a une équipe, quand t'as deux lutteurs qui savent pas trop quoi en faire, par exemple on a parlé de Curtis Axel, il pourrait être avec un autre lutteur et créer une équipe. Moi en tout cas, je pars du principe que ces deux-là peuvent vraiment aller très très loin, et en tout cas on le sait en plus, ils ont du talent, ils ont du potentiel, et je pense surtout, même ils sont cohérents en équipe. Enfin, c'est-à-dire que quand par exemple on voit le Cesaro Swing Dropkick fait avec les deux, c'est ce fameux combo, c'est dans un timing parfait quoi. C'est ce que j'adore voir moi dans le catch par équipe. C'est pas forcément beaucoup de prises, mais des prises avec un timing parfait que tu dises mais j'avais jamais pensé à cette combinaison quoi. Alors honnêtement moi ce match j'ai vraiment adoré, vraiment ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'originalité au niveau des Usos de leur challenger, c'est-à-dire que là pendant beaucoup de temps on a eu un enchaînement avec le Miz. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va reconnaître par cœur. Donc enfin, on a du nouveau et ce match, vraiment, moi j'ai adoré. C'est des lutteurs qui vont te offrir des matchs à chaque fois différents. Ça, c'est sympa. Voilà, donc en plus là, on avait un super rythme dans ce match. Il y a eu des belles prises, des belles choses. Enfin, voilà, j'étais vraiment satisfait après ce match. Après, ça serait bien aussi qu'on concocte d'autres équipes, parce qu'on sait que la Team Gold et Stardust va se séparer. Faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire de Captain America, c'est-à-dire Jack Swagger. Là, il faut du nouveau. Et il y aurait Kalisto et Sin Cara qui devraient monter dans le main roster. Alors attention là gros, attention. Ah oui, non. Non, au final c'est non. Hein? Non, mais si, il devrait monter dans le roster, mais j'aime pas du tout la gimmick de Kalisto que Kalisto va prendre. Ah non, mais ils ont renoncé à cette gimmick là. Alors pour information, on va quand même le dire, WWE Info, ça a été annoncé hier, il y a eu une grosse information comme quoi Kalisto ferait un coiffeur gay. Oui, non, c'est pas des conneries. Et il y a en fait un contact de la WWE qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, j'ai plus son nom, qui a dit non, c'est vraiment des conneries, c'est jamais été le cas, je pense que tout ça sort. Et pour information, les Lucha Dragons seront les Lucha Dragons. Mais ce qui est sûr, c'est que, d'ailleurs, pour information, ce jeune homme qui a balancé cette information s'appelait Made for Life, Made for Fan Ever. Pour information, il en dit il peut dire autant de conneries. Moi, je peux te dire, je suis dans les couloirs. Parce que le mec se prétend, on le connaît pas, ce mec se prétend connaître tout de la WWE. La WWE peut balancer toutes les conneries du monde. Et finalement, il peut lui dire, tu sais quoi, on va prendre Kalisto, on va faire un coiffeur gay. Il prend un contact, et ça se trouve, c'est pour débusquer le fameux contact qui connaît des gens aussi. Hein. Ah, c'est pas con ça, Parce que t'imagines, parce que tout le mec, Fan Forever, je suis désolé, ce mec-là, il nous a sorti une connerie, mais attends, coiffeur gay, non mais ils sont partis d'où? Déjà, après, je comprends, déjà, il y a un troisième point aussi, si tu veux vraiment faire un coiffeur gay, tu prends quelqu'un qui est homosexuel, t'as Young. Ouais, mais ce serait carrément. Mais c'est stéréotype, c'est pas du tout adéquat, et je pense pas que cela puisse être bien fait. Et c'est pas du tout. En plus, c'est caricatural. Je suis pas sûr que la communauté homosexuelle sera d'accord. À mon avis, c'est surtout pour débusquer la taupe de la WWE. C'est possible, effectivement, bien vu de la part de Sonny Jane. Après, moi, j'ai un truc, c'est bon. Et je termine promis après. C'est que vu la WWE, vu leur idée des fois un peu farfelue. Franchement, cette idée-là, lorsque je l'ai vue, j'étais vraiment déçu parce que, bon, bien sûr, après, c'était démenti. C'était menti plutôt. J'étais déçu de voir qu'on pense à utiliser Kalisto comme ça. Mais en même temps, je me suis dit, vu la WWE, vu la haine qu'il y a envers NXT, je vous rappelle quand même qu'on voulait faire jouer à Adrian Neville le rôle d'une souris.
enfin, une souris entre guillemets, bien sûr, c'est-à-dire C'est d'un pas, Rey ça, Mysterio par bis. contre, ça, on n'y a pas eu de démenti, donc on n'en sait rien. Hein. Voilà, oui. Et donc voilà, je me dis que vu comment Vince gère son roster, ça aurait pu être vrai malheureusement. Après, Ouais, bon, là voilà. où je suis peut-être plus d'accord avec Mighty Mouse, c'est qu'à un moment donné, là où les Lucha Dragon ont une gimmick facile, Adrian Neville, c'est une gimmick, je suis désolé, c'est une gimmick de lutteur lambda. Et qui c'est qui a une gimmick de lutteur lambda et qui lève les pouces, enfin qui lève les index, c'est Daniel Bryan. Donc il aurait eu une copie bis de Daniel Bryan, Adrian Neville, et je suis pas certain qu'il réussirait à s'en sortir. Mais après, pourquoi ces catcheurs-là ont des gimmicks de lutteur lambda? Parce qu'à la ROH, par exemple, où sont passés ces catcheurs-là, il n'y a pas cette histoire de gimmick et tout. Ils arrivent à la ROH, c'est bon, ben écoute, t'es fort in ring, on va te donner un titre. Ouais, mais bon, en tout cas, quelle erreur ça aurait été pour Kalisto de lui faire, de lui donner ce rang parce qu'il a un énorme talent, ce monsieur, hein, pour ceux qui regardent NXT évidemment. Donc on va passer à la suite avec le segment, alors le premier des deux segments en coulisses qu'on a eu. Avec c'était donc Daniel Mizdow hein, qui se servait à manger qui servait à manger au Miz en fait hein, parce que c'est le Miz qui était derrière et lui disait plus moins. Et donc On avait l'impression d'être au juste prix. et finalement, bah, c'est un segment qui avait l'air plutôt quelconque, bah, s'est révélé assez révélateur, puisque au bout d'un super speech du Miz, honnêtement, j'ai adoré le speech du Miz là. Faut bien reconnaître que il m'a rappelé à quel point cet homme savait bien parler au micro. Et bah, finalement, il a décidé de virer Mizdow de son rôle de stand double et de lui donner un nouveau rang, puisque désormais, il est l'assistant personnel de Miz. Ils ont pensé. Ah oui. Ah non mais franchement, déjà ça m'a fait marrer. Tu n'es plus mon stand double, tu es rien sans moi. Mais je te donne un poste quand même. Ouais. Tu vas être un assistant personnel. Mais tu me copies plus, hein. Je veux plus te voir me copier. Tu sais, t'as l'impression d'être en cours pendant un contrôle. Tu me copies pas, d'accord? Ouais, Tu me avec les copies premières de la pas. classe. Effectivement. Steven Dean. Ouais, pareil, c'est... Ouais, t'arrêtes tes conneries maintenant. T'arrêtes de copier, Voilà. Ok, bon voilà, donc deuxième segment coulisses. Avec cette fois-ci Eric Rowan qui était dans le vestiaire avec John Cena. Eric Rowan donc lui a dit que bon bah tu sais que j'étais personne avant que tu sois intervenu dans ma vie pour m'aider. Donc voilà, vraiment je veux te remercier et ce soir bah, c'est le moment d'échanger. Et il veut lui montrer qu'il a de la reconnaissance pour lui finalement, il lui a dit. Et donc il a dit, donc ce soir, je vais te rendre l'appareil et je vais vaincre Rousseff pour toi. Pour te montrer à quel point je suis fort et que pour te faciliter la tâche, je fasse lane finalement. Donc Sina, il a dit à Rousseff, ah j'aime bien, Sina quand il prend le ton sérieux, j'adore. Rowan, Rousseff is dangerous man. Et il a dit, fais attention, be careful. Allez, et après ils se sont serré la main et Rowan est parti pour le match qu'il opposait à Rousseff plus tard dans la soirée. Alors honnêtement, moi je suis content que Rowan se dévoile un petit peu, enfin. Rowan, s'il ne parle pas, son face turn qui est déjà pas mal raté, ne décollera pas. Donc là, enfin, j'espère que les fans maintenant vont avoir un petit peu plus de considération pour lui. J'imagine que c'est pas votre avis, ce qu'on a dit tout à l'heure. Après, là où je te rejoins sans te rejoindre, un segment, enfin, c'est bien qu'il s'ouvre un petit peu. Voilà. Pas qu'il s'ouvre non plus, ça va être dégueulasse. Mais Oh, à un moment déjà, donné, les le blagues truc dégueulasses. c'est que il faut aussi, je pense qu'il y a 2 points. Tu peux faire tous les segments du monde. À un moment donné, il faut gagner. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu? Il a fait que perdre. Je suis désolé, quand tu perds, tu n'es pas crédible. Il a pas participé au Royal Rumble match. Alors certes, il a piqué la place à Curtis Axel, c'était mignon. Mais pourquoi? Pour rester à peine 40 secondes. Ça manque, c'est encore trop. Il faut des victoires et c'est ça qui fait que tu es crédible. Ouais. C'est Ah comme ouais, par exemple, c'est comme on voilà. dit souvent à un type, à une équipe. Regardez, prenez Dortmund. Dortmund, ils frappent dans le ballon, ils ont une occasion de ouf, mais ils sont derniers, c'est tout. Et pourtant ils sont encore en Ligue des Champions. Donc à un moment Ouais, donné, je suis désolé, le résultat impose parfois plus que la manière dont tu te comportes. Ouais. C'est ça. Allez, bon, on va passer suite. En fait, Eric Rowan, j'avais dit tout à l'heure un attaquant qui marque pas et qu'on laisse titulaire. Lui, Eric Rowan, c'est un peu un attaquant qui, voilà, quand on a du temps libre,
Quand on gagne déjà 3-0, on va le faire rentrer en lui disant si tu marques pas, ben tu rentres pas au prochain match. Et Voilà. bien sûr, il marque pas, il rentre pas au prochain match. 2 matchs après, on le fait rentrer, il remarque pas, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va passer à la suite maintenant avec le show stealer. Hein. Il en faut pas par soirée. C'était là le show stealer Dolph Ziggler contre Bray Wyatt. Que j'appelle Thor, en fait, Yeah. Dolph Ziggler. Voilà, bon, oui, bon. Quel match. Qui veut prendre la parole en premier? Bah, Grand bref, match de Weekly encore une fois. Ah ouais, putain. Oh. Bray Wyatt et Dolph Ziggler, on les connaissait très bons in ring, et ben là ils l'ont démontré. Après, juste une chose que je trouve dommage, c'est que voilà, il n'y a pas de FUD aux alentours de ce match. Enfin, on aurait pu trouver un autre adversaire pour Ziggler, je pense. Mais sinon, match très bon, j'ai trouvé. Tu vois je ne serais pas aussi dithyrambique que vous, mais j'ai trouvé le match Ah ouais très agréable. Oh, il ça était reste énorme, le ça match. reste un match agréable à regarder. Maintenant, c'est pas non Ouais. plus, c'est pas un match qui m'a fait grimper au plafond non plus. Il y a Ah, moi, j'ai d'autres adoré. matchs qui m'ont fait grimper au plafond, et là, pour l'instant, on va Ah dire. ben, le main event de la soirée, moi, c'est plus qu'au plafond qui m'a fait grimper. Donc non, mais après, faut pas vous cacher, c'est pas un Raw qui restera, moi, qui m'a plus marqué que cela. Certes, les annonces étaient importantes. Maintenant, ça m'a pas non plus. Je me suis pas levé à On va dire. J'ai pas dit, waouh, putain, quel Raw de ouf. Je me suis dit, bon, bah, c'est un bon Raw, mais c'est pas un grand En fait, Raw. Et ça, C'est un Raw important en fait. voilà, c'est un Raw important. Et ce match-là, bah finalement, il confirme quoi? Il confirme que Bray Wyatt, eh ben, on veut le crédibiliser pour WrestleMania. Ouais. Et Dolph Ziggler, eh ben, on ne sait pas trop ce qu'on veut en faire. Et finalement, bah, j'espère en tout cas que, pour référence à Thor, hein, que Dolph Ziggler ne vient pas bien sûr marteau. Ah, Bien Ok. évidemment, bonjour le Lamentin, bonjour le Lamentin. Donc, non, mais pour revenir au sérieux, Dolph Ziggler, j'ai trouvé qu'il était bon. De toute façon, il a fait son match. Bray Wyatt, il a fait son match. Après, c'est un bon match de show de semaine. Mais De weekly, quoi. Ouais, weekly, comme tu dis. Après, ok. ça reste c'est un bon match. Après, j'ai pas non plus été, j'ai déjà vu des matchs à Raw qui m'ont déjà fait plus grimper au plafond. Et celui-là m'a pas vraiment grimpé, quoi. Peut-être par Mais moi, rapport je à la pense durée que- du match que j'ai trouvé un peu court aussi. Oui, ça c'est vrai que le match il est un peu court, mais bon, on est en weekly, on peut comprendre que voilà, ils n'avaient pas envie de donner trop de spotlight non plus à des matchs de mid-card, on peut le comprendre. Oui. Malheureusement. Et puis encore une victoire pour Bray Wyatt. Hein. Bah, Oui, c'est ça, bah, ouais, vraiment. bien évidemment, on a des soupçons sur le fait qu'il va affronter Bah, on en parlera tout à l'Undertaker. l'heure. Oui, d'accord. Allez, on en parlera tout à l'heure. On passe à la suite du show où c'était quoi? C'était. Allez, j'ai pas Austin Page. On passe à la suite du show. Ah oui, alors, faudra Non, mais m'expliquer un aussi- truc, c'est que moi je n'ai pas vu le match. Ouais, À moi non cause plus, en que- fait, ce qui s'est passé, c'est que Sky Sport Ah oui, a eu ouais, un ouais. bug. Et Ouais, voilà. donc, il y a eu un petit bug de Sky Sport qui dit en fait, voilà, nous sommes désolés, il y a eu un bug. Et résultat, Voilà. on n'a pas pu voir le match. Bah, de toute façon, Je peux la remettre la fin. l'image est assez équivoque. On a simplement, bon, après la victoire de Page, ouais, super. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'ils ont mis, les Brella Twins ont mis de l'auto-bronzant sur Page. Non, c'est de la peinture, de la peinture. Alors, je sais pas, on a dit depuis la peinture, on a dit de l'auto-bronzant, il y a eu de tout, hein, vraiment. Un produit quoi. Voilà. Je n'ai pas de la laque par contre. Non, Ça, non. j'en suis sûr. Ah bah non, c'est pas noir la laque. Hein. Non, mais c'est à préciser D'ailleurs, référence. Julien, il s'y connaît en à lac, ce que hein, je pour vais- information. non mais oh. Ah bah oui. Non mais ah. C'est ça, je mets de la laque sur la montagne, on va voir ce que tu vas dire. Bon bah écoutez, quelque chose d'autre à dire. Bah, vive Super, on est vive à la l'auto-bronzant. Hein. Super, on est à la bourre. Allez, la suite. On a eu un segment important, non. Et c'était le match donc entre le Miz, accompagné de Daniel Mizdow évidemment, face à Sin Cara. Qu'est-ce que vous pensez du match? Alors, dis, déjà, match, dommage encore une fois que Sin Cara serve pas. Enfin, il sert, mais Ah. sans plus, quoi. Je suis pas d'accord, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Bon, après, je pense ce que on peut mémoriser dans ce match, c'est la fameuse dispute entre Mizdow et le Miz qui Ah, mais, vient. non. Mizdow. Oui, bon, Mizdow et le Miz. Il y a Et jamais le eu de Miz. haine, hein. Donc, qui vient en fait du fait que Mizdow n'arrive pas à
que Mildo n'arrive pas à contrôler ses pulsions d'imitateur. Voilà. D'ailleurs, il me fait rire parce que à chaque fois que le Miz le regardait, il tenait son poignet l'air de dire faut pas que je l'imite, faut pas que je l'imite, faut pas que je l'imite. Mais voilà quoi, ça m'a fait délirer, ça me fait le Mildo, il fait toujours délirer. On va encore dire une chose terrible, c'est comme quand il fait les choses, tout le monde le remarque, quand il fait rien, tout le monde le remarque. C'est vrai que ça c'est fou parce que le mec il regardait même pas le match, il regardait le mur. On a l'impression que c'est un élève collé, tu vois, c'est je ne ferai plus jamais des bêtises devant mon Miz. Je ne ferai plus jamais de bêtises devant mon Miz. Et à un moment donné, il y a eu quelques petites pulsions parce que, faut quand même savoir une chose, c'est que c'est pas facile, les habitudes dans la vie dure, mais après, pour revenir à ce que j'ai dit lors de Raw, c'est normal, bien évidemment, que le Miz n'apprécie pas. Vous imaginez si on avait à la place de Miley Cyrus, on avait Mimi CQ. Mimi CQ, c'est qui? c'est un film dans la ville, franchement, vous avez aucune culture. Imaginez, au lieu d'avoir Rihanna, on a Ryani. Ça marcherait pas. Donc je comprends tout à fait que le Miz ait besoin de remettre les pendules à l'heure parce que sinon. Oui, mais à quelle heure? Fais pas chier. Allez. Non, sinon Sin Cara, il a surtout servi bien de victoire pour et donc Après, c'est vrai que moi j'ai apprécié encore une fois Damien Mizdown. Quel jeu d'acteur de Damien qui vraiment est étonnant quoi. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vraiment, le match encore une fois évidemment tourné. Vraiment plus à un segment plutôt qu'à un match, étant donné que voilà, tout le monde avait l'attention rivée sur Mizdow, le match passait finalement un petit peu au plan secondaire. Après, malgré tout, on a une victoire de Sin Cara, et donc moi c'est ce que j'apprécie. Alors Sin Cara, moi je me demande s'ils sont pas en train de prévoir un petit push, étant donné que récemment lors de SmackDown il avait battu Bad News Barrett et avait même eu un match pour le titre, même s'il l'avait perdu. Et puis là il bat le Miz qui est quand même un très bon lutteur. Donc voilà, pourquoi pas un push à prévoir selon vous pour Sin Cara? Non, alors selon moi c'est pas un push à proprement parler à prévoir pour Sin Cara. Juste en fait le fait que on va sûrement le faire rentrer en équipe avec Kalisto. Donc c'est un peu pour tâter le terrain. L'air de dire voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis Sin Cara en avant. Alors écoutez les fans, voilà, on vous offre de nouveau Sin Cara. Regardez. Si ça vous plaît, on vous l'offre avec Kalisto. 2 pour le prix d'un. Voilà, exactement. Allez, on va passer à la suite. Après, juste pour Sin Cara, la raison aussi pour laquelle on le met aussi en avant, c'est bien aussi parce que WrestleMania en général, on met ceux qui sont là. Est-ce qu'on peut imaginer bien sûr une présence à WrestleMania? Pourquoi pas? Ouais, voilà, pourquoi pas, évidemment. Passons à la suite, aussi donc sur une ligne, tu vas pouvoir étaler ta théorie que je pense qui n'est pas la tienne, où on avait donc le segment coulisses de Bray Wyatt. Toujours aussi impressionnant, c'est que Bray Wyatt dans ce segment comme ça là dans le noir, dont on a pris l'habitude désormais. Donc il a dit voilà, donc moi j'ai nommé plusieurs noms de terreur de noms dans le passé, de séducteurs, de destructeurs, mais moi vous pouvez m'appeler Bray. Il a également regardé dans le temps et tout, et il a dit que des gens avaient peur d'une certaine personne qui faisait la terreur. Mais bon, voilà, il a dit qu'il tourne cette peur en amour pour lui et il est différent d'autres. Il est donc la nouvelle image de la peur, et le diable est vrai, il ne peut pas s'attendre à l'idée de le voir autrement, finalement. Donc voilà, je suis la nouvelle terreur, et oubliez les terreurs anciennes, trouve-moi maintenant. C'est explicite, beaucoup ont fait des théories sur une possible confrontation avec l'Undertaker. Moi ça me fait quand même pas mal baver à l'avance, vous en pensez quoi? Je vais te dire, si les gens qui ont fait de la terreur avant, le seul qui aurait pu être, on va dire, parasité, c'est Kane. Mais Kane est occupé pour un moment avec l'autorité, donc peut pas être lui. Pour moi, le seul qui a été choisi, c'est évident, c'est Bray Wyatt contre l'Undertaker. Ouais. Après, moi je suis toujours réticent avec l'Undertaker. L'Undertaker dans quelle situation, dans quels moyens, je ne sais pas. Ah ouais, mais enfin... Et surtout, c'est un Undertaker, pourquoi? Il a déjà perdu, on va le refaire perdre? C'est pas sûr qu'il perde d'abord. Oui, déjà. Après, oui, mais après, c'est aussi au passage à témoin. On sait que la gimmick de Bray Wyatt ressemble quand même assez, pour côté du mind game, du côté de l'Undertaker.
est-ce qu'on n'est pas en train de faire de Bray Wyatt un espèce d'Undertaker de nouvelle génération? Pourquoi pas aussi? Après, n'est pas l'Undertaker qui veut. Hein. Après, le souci, c'est que pour faire un Undertaker bis, qu'est-ce qui faisait tenir Undertaker ces derniers temps? C'est pas sa popularité, ni rien. C'est juste le fait que, en fait, il gagnait à WrestleMania. L'Undertaker, c'est autre chose, Fabrice. Tu peux pas dire que c'est simplement parce qu'il gagnait ou parce qu'il sa popularité. L'Undertaker, quand t'entends le gong, ça te fait déjà frissonner et t'as qu'une envie, Tu peux pas te dire, excuse-moi, je peux pas te laisser dire que l'Undertaker, sa seule c'est juste le WrestleMania. C'est réduire l'Undertaker à rien. Non, ce que je veux dire, c'est que depuis quelques années, on voit l'Undertaker que pour WrestleMania, et qu'on sait très bien qu'il va arriver aux alentours du Royal Rumble, voire des fois aux alentours de quelques semaines avant WrestleMania, pour faire un match. Malheureusement, entre guillemets, se blesser, mais on peut le comprendre, hein, il est vieux, c'est déjà très bien ce qu'il fait sur un ring. Et puis voilà, et il y a toujours ce côté mystique de l'Undertaker. Quand on entend le dong, ça surprend tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus ce côté l'Undertaker qui peut arriver à tout moment. On sait très bien que quand l'Undertaker arrivera, ça sera aux alentours de WrestleMania. C'est ça malheureusement que je voulais dire. Peut-être que je me suis mal exprimé, c'est pour ça que vous l'avez un peu mal interprété. Bien sûr, l'Undertaker reste toujours le visage indéniable d'une génération. C'est... Voilà. Vraiment, cette année, il y a quelque chose qui me frappe un petit peu, c'est que je trouve que le pay-per-view, excusez-moi, je suis totalement hors sujet, hein, mais le pay-per-view Fastlane est assez rapproché de WrestleMania. D'habitude, c'était beaucoup plus tôt le dernier pay-per-view avant WrestleMania. D'ailleurs, quelqu'un peut-il me rappeler la date de Fastlane pour être sûr? Alors, je crois que c'est le dimanche 22. Ouais, je crois que c'est ça. Non mais ils sont au courant, la WWE, qui vont avoir un grand concurrent qui s'appelle le Daytona 500 ce jour-là. Je sais même pas ce que c'est Daytona 500. C'est la plus grande course automobile des États-Unis, et c'est par rapport à ça qu'ils ont nommé le pay-per-view Fastlane, parce que si on regarde, moi qui connais la NASCAR, je l'ai remarqué, les bruits de moteur qu'on entend lors des bumpers de Fastlane, c'est des bruits de NASCAR. D'accord. Et le problème, c'est que c'est justement le jour de Fastlane, et s'il y a de la pluie comme l'an dernier, que la course vient être le soir, la WWE vont pas faire long feu là, malheureusement pour eux, parce que le Daytona 500 c'est un des événements les plus suivis au mois de février. Pourquoi, après à ton avis, ils ont appelé ça Fastlane en rappelant au Daytona 500? La réalité, elle est là. Et je pense d'ailleurs que la WWE va utiliser cet événement pour créer une émulsion et tout le reste. Ouais. Surtout que toi Sio, qui a lu un peu le début de Breakdown, vu que tu me corriges les shows, voilà, tu sais très bien qu'il y a des références à faire, notamment avec un certain Jeff Gordon, qui va fêter sa dernière année. Le film de commissaire Gordon de Batman, bien sûr. Voilà. Donc c'est la suite où on avait un segment non. À la base, ça devait être un match entre Rousseff et Eric Rowan, comme on vous l'a annoncé précédemment. Mais finalement, on a eu droit à un segment, puisque Rousseff a décidé que le match n'aurait pas lieu. Et qu'il a tout simplement décidé de détruire Eric Rowan, pour prouver un petit peu sa supériorité. Donc il l'a détruit en bonne et due forme, avec évidemment pour conclure son accolade. Jusque là rien d'anormal. Mais après il y a eu un énorme incident dont je ne sais toujours pas me prononcer là-dessus, on va peut-être avoir une réponse maintenant. Le drapeau ne s'est pas descendu, alors est-ce que c'était prévu ou non? Non, c'était pas prévu. Je pense pas. Non, c'était pas prévu, attends. Oh le gros fail. Non, il s'est passé que le drapeau s'est coincé, il est pas descendu tout simplement. Il cherche pas midi à 14h, Julien, hein. Il y a eu simplement ça a merdé, il y a une couille tout simplement. Hein. Non mais tu sais, généralement la WWE, voilà, fait des trucs comme ça, c'est marrant. Mais là, c'est dire que c'est pas fait exprès et qu'ils ont vraiment loupé la descente de drapeau, mais c'est franchement... Bon, pour vous dire, j'avais été un peu spoilé, j'avais vu ça sur FN Lutte juste avant de regarder Raw, et quand je vois Raw, Rousseff s'énerver, le drapeau qui tombe pas, je suis là, non mais c'est fait exprès, c'est pas possible, ils l'ont fait exprès. Tu me diras, du coup, Lana et Rousseff ont bien réagi, tout de suite, ils ont fait genre que... c'est-à-dire ils ont fait les Américains sont vraiment stupides, ils savent pas mettre en place un drapeau et tout ça. Et puis, mais d'un côté, heureusement que ça a fait ça. Puisque d'un côté, imaginez, 10 secondes après, le drapeau serait finalement déplié. Là, il n'aurait pas été crédible.
Bon, à un moment donné, ce que j'ai surtout ce que j'ai aimé, c'est que même si ça retombe, au moins, ils ont au moins, je trouve, improvisé. Ils auraient pu dire, bon, je ne sais pas, on sait pas quoi faire. Ils ont improvisé. Et alors je ne sais pas si c'est Rousseff qui a eu l'idée ou si c'est Lana qui a dit à Rousseff, toi, t'as prendre drapeau et faire bang avec drapeau. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire que ce genre d'incident, ça peut arriver. On est tous, tu sais, les soucis techniques. Nous, on est des spécialistes, hein. On sait ce que c'est, hein. Mais bien évidemment, ce sont des choses qui arrivent et je pense que moi, je considère que c'est des choses qui arrivent et je pense que le public a plus trouvé ça amusant qu'autre chose. C'est pas gênant. Puis surtout que, comme on dit dans le jargon du catch, the show must go on. Le show doit continuer. Et c'est ce qu'a montré Rousseff. C'est-à-dire qu'il a regardé, il s'est dit, bon, ben ça tombe pas. Il a regardé Lana, et puis voilà, ils ont décidé d'un truc. Après, on sait qu'ils sont vraiment en couple, ces deux-là. Donc peut-être qu'après, voilà, ils se sont regardés un petit regard, l'air de dire, voilà, on fait ça. Et puis, ils ont fait ça. Et puis voilà. Et tout le monde sait que Fabrice, lui, il est en couple avec un Lamantin. Déformez pas mes propos. Déformez pas mes propos, merci. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une aussi belle femme que la Nafou avec Rousseff? Les muscles et les gros je suis pas. J'ai rien dit. De quoi? Allez, on passe au main event. J'ai pas compris. Bon. Eh oh, ouais, vous dites des trucs entre vous et moi je sais pas. On parle entre jeunes. J'ai dit les gros bras, voilà. Voilà, les gros bras de Rousseff. D'accord. Et les grosses couettes. On passe au main event. Seth Rollins contre Daniel Bryan, le vainqueur. Va voir de Roman Reigns dans le main event de Fastlane. Vous imaginez s'il fallait tout expliquer, le mec il devait faire le petit spot. Si le mec va affronter Roman Reigns qui va donc affronter le truc Brock Lesnar à WrestleMania qui est pour le titre de la WWE. Puis là t'as tellement de lignes, à un moment donné t'as fait 4 lignes pour juste expliquer qu'il y avait un match. Voilà. Et sinon Sio, une petite question, pendant le match, il y a une prise que j'ai vue de Daniel Bryan, tu l'appelles comment? Parce qu'il m'a fait Michinoku, il nous a fait un butterfly Michinoku, Juji Gatame. Franchement, la prise elle est énorme. La prise elle m'a vendu du rêve. Mais tu la nommes comment, Fio? Bah, j'ai parlé ça de Juji Gatame. Ouais, non, mais il nous a fait. Ou alors le Arm Cross Breakers, comme bien sûr il l'appelle aux États-Unis. Oui. Le cross breaker. T'as mis les mots à l'envers. Oui, mais c'est dans le désordre, moi, c'est comme le tiercé. C'est quoi cette référence? Bon, le match, les messieurs. Ah, énorme. Génial. J'avais parlé comme quoi en 2006-2007, j'avais eu ce match-là à la ROH. Ben là, justement, j'avais l'impression de voir un match de la ROH. C'est comme s'il n'y avait aucune fête à côté, que c'était deux hommes qui étaient là. On se bat sur un ring, on fait un truc de fou. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce que j'aimerais voir à la WWE et qu'on ne voit jamais, malheureusement. Bah, la réalité est ainsi, hein. Tu as une réalité qui est peut-être difficile à encaisser, c'est que tu as des lutteurs indépendants, et les lutteurs indépendants, ça fait quelque chose de fort, tout simplement. Après, comme on dit très souvent, Daniel Bryan et Seth Rollins, tu les mets ensemble, ça reste des matchs exceptionnels, et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Le main event a été excellent, et l'arrivée d'ailleurs, on rappelle quand même le résultat, puisque il y a eu la victoire de Daniel Bryan grâce à l'intervention de Roman Reigns, qui a fait un peu le ménage. Oui, alors d'ailleurs, le spear de Roman Reigns qui ressemble plus à un coup de boule dans le ventre qu'autre chose. Ah oui, mais ça, c'est vrai que ça c'était magnifique, c'est que on a l'impression qu'il rebondit. C'est vrai qu'il a un peu manqué son spear. Voilà. Bah, ça peut arriver, hein, ça, bien sûr, ça peut arriver. Oui, enfin, Roman Reigns, c'est pas trop le moment en ce moment de rater les trucs. Oui, bah, oui, c'est vrai que c'est pas faux, mais après, il a fait, d'ailleurs, pour information, juste après, il a fait un spear très excellent contre les GNGs, donc on peut dire qu'il a compensé. Mais à un moment donné, je pense que. Oui, après, ça dépend parce que. J'ai kiffé Seth Rollins qui pousse au dernier moment un gars des GNG en disant vas-y, c'est toi qui te prends le spear, hein, on est d'accord. Mais pour information, j'ai l'impression aussi que le Big Show est coupable, c'est-à-dire qu'il se retourne. Roman Reigns est déjà en position et le Big Show se retourne au dernier moment. À un moment donné, moi je suis le Big Show, je me retourne vraiment. Là on a l'impression que le Big Show s'est retourné, mais à la limite il se serait retourné au dernier moment. il se serait retourné un poil trop tard et ben il aurait frappé de côté Roman Reigns. Donc après le Big Show aussi est un peu responsable. Il aurait pu, à un moment donné, sort plus tôt. Tu vois, tout le public entendait. Il y avait quoi, 2-3 secondes.
j'ai trouvé que le Big Show a mis un peu de temps à se retourner. Et forcément, bah Roman, tu sais, il est lancé, lui. Il va pas s'arrêter, tu sais, parce que le problème, c'est que quand tu fais un spear préparé, tu pars, tu lances ton spear et c'est réglé. Le problème, c'est que lui, il est en train de courir, donc il va pas s'arrêter. Non, j'attends. Il est obligé de se lancer, tant pis si ça passe pas. Ah, je suis d'accord. Le match, mais Mais bon, après, je pense. Après, le spear de côté peut aussi être pas mal. Je me rappelle plus qui c'est qu'on a fait un récemment de spear de côté. Et franchement, j'ai kiffé ça. Parce que ben voilà, ça change. Après, c'est vrai que ça fait plus mal à son adversaire parce que ben tu tapes la côte au lieu de taper le bide. Donc forcément, il y a moins de gras et ça fait plus mal. Mais c'est T'as pas mal quelque chose quand avec même, le gras, pour bien le sûr, c'est hein. pas mal. oh, c'est méchant. Je rigole. Oh, Je rigole, Oui, je Anto. rigole, c'est une blague. Moi aussi j'ai du gras. moi aussi. La team des grassouillés au présent. Bon match. Bon bah Fabrice, Ouais, on l'a ton perdu. match. Allez Bon les match. gars. Oui, bah allez. Qui veut parlez-en. Tio, comment? Bah moi j'ai dit, hein, le match a été excellent. Mais moi aussi. Et Oh bah écoutez, vous avez tout dit, hein. bon, voilà, Ouais, le je match suis a d'accord été avec très vous, le bon. match. Après, je suis étonné de la victoire de Bryan. Ouais, pareil, quand le match a été Ouais, lancé plus tôt dans la Je soirée, m'attendais voyais à plutôt Seth une victoire Rollins, de moi, Rollins. parce que je m'attendais à vraiment Pareil. une victoire Rollins contre Reigns. Ah bah Mais pareil. moi, Et Après, là, j'ai moi, je l'impression tire la que c'est décision plus, je vais donner, c'est plus, alors soit il y a deux explications. Soit ils ont décidé de faire de Daniel Bryan une espèce de top face, je veux que Daniel Bryan gagne, donc forcément Roman Reigns, il l'a dans le pip, voilà. Ou alors, deuxièmement, c'est pour, entre guillemets, montrer aux fans, Roman Reigns est plus fort que Bryan. après, non, moi, la vision que j'avais de ça, c'est qu'il fallait rectifier le coche. Après le Royal Rumble, on est tous d'accord avec ça, je pense. Mais à un moment donné, Le Royal c'est Rumble. ta vision, enfin, tu vas demander à des fans de Ziggler, ils vont te répondre, c'est Ziggler qui aurait dû gagner. Tu demandes aux fans de Ryback, ils te disent c'est Ryback qui aurait dû gagner. Tu dis que c'est les fans de Ryder, ils te diront que c'est les fans de Ryder qui ont gagné. Ils sont pas nombreux, mais ils le diront quand même. Les fans de Bryan, c'est pareil. À un moment donné, je suis désolé, c'est encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, la WWE ne peut pas non plus changer d'avis comme de chemise. À un moment donné, il faut ça, même si l'idée, elle est foireuse, continue l'idée, tant pis si tu te plantes. Et c'est ça aussi, je suis désolé. Certes, on a critiqué le Royal Rumble match de long en large et en travers, mais il faut savoir aussi assumer ses idées. T'imagines si Daniel Bryan gagne pas, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on dit bon, maintenant on va le mettre dans le main event de WrestleMania. Il faut aussi assumer tes idées, même si elles sont foireuses. Et Dieu sait qu'on on les assume les idées, même si elles sont foireuses. Et je peux te dire qu'on a beaucoup des idées foireuses chez nous, hein. Mais Après, moi, je me dis un truc, c'est que Vince McMahon commence à se dire, si moi je finis des foireuses, malheureusement, je pense qu'il est en train de capter qu'il peut avoir la concurrence avec un petit show jaune qui pourtant dépend de lui, et qu'il est en train de se dire, bon les gars, c'est pas que, mais si on fait un mauvais truc, on rectifie le coche direct, hein. Parce que si derrière, ils voient des Kevin Steen contre Sami Zayn à NXT, ils vont plus regarder Raw, ils vont regarder qu'NXT. Je pense que c'est ça qu'il est en train de se dire. C'est pas encore la Monday Night War bis, mais j'ai peur malheureusement que la rivalité entre les deux continue de plus en plus. Malheureusement. Enfin, je sais pas votre avis. Moi je suis d'accord, c'est vrai que la rivalité est en train vraiment de prendre du volume. Parce que si on regarde les matchs qu'il y aura à NXT ou à Vols, il y aura, écoutez bien, Sami Zayn contre Kevin Owens. Si on regarde quelques années en arrière, un El Generico contre Kevin Steen, ça faisait les main events de la ROH. On a, là aussi, grand match, Pac, Adrian Neville contre Finn Balor. Tapez sur internet Pac contre Prince Devitt, vous allez avoir le meilleur match de la New Japan Pro Wrestling dans le G1 Climax, qui est le plus grand tournoi au Japon. Et après, il y a Kalisto et Sin Cara contre Wesley Blake et Buddy Murphy. C'est on a déjà eu 3 matchs entre ces deux équipes, c'est 3 grands matchs. Donc voilà, et en plus on a le Fatal 4-Way avec les Jiva. Voilà, on offre 5 matchs de rêve à NXT. Je pense que là Vince est en train de se dire Triple H, t'es sûr de ton coup là avec NXT? Voilà, je pense vraiment que Vince commence à se dire qu'il a un peu le faux cul et que vaut mieux rectifier le coche vite fait plutôt que faire une connerie, je pense. information, Ouais. Vince McMahon a toujours eu le faux au cul.
Oui, non, mais là, je pense que le feu il est tellement à son cul qu'il ferait bien de se casser vite fait s'il veut pas brûler. Ouais. Bon, bah, Alors, écoute, on a pour fini. information, c'est pas une référence pornographique, hein, je préfère préciser. C'est simplement pour dire Oui. que la WCW a failli détruire la WWE. C'est ça que je voulais dire. Ouais. À un moment donné, ouais. Et c'était pas loin. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Allez voir, bien sûr, les ratitudes, on vous expliquera. Voilà. Ah oui, Bon, bah, écoutez, Ratitude, la meilleure époque au catch, bien sûr, parce que Ouais. c'est ça qui a révolutionné la vision qu'on a maintenant du catch. allez, mec, je pense qu'on en a fini avec ce Raw débriefing. Je pense Bah aussi. oui. Allez, bah, écoutez, un Raw qui a été meilleur que d'habitude. Hein. On a quand même. Enfin, j'ai été plus passionné par ce qu'on a dit aujourd'hui que lors des dernières semaines, qui, rappelez-vous, n'était pas forcément Ah face. bah écoutez, la semaine dernière, on a débattu sur comment était la neige. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci Fabrice de m'avoir aidé pour animer cette émission. Merci Sionedine également. Vous retrouverez bien évidemment toutes les vidéos sur la chaîne Wrestling Football, Foot Games ainsi que sur le site wrestlingfootball.fr. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous laisse avec Sionedine ou Fabrice. Faites comme vous voulez pour terminer le show. Eh ben écoute, Sio, je vais te laisser le dernier mot, mais d'abord, je vais te dire un peu mes au revoir. Donc, je vous rappelle que je suis en révision. En ce moment, Non, bon, alors, pas je vous aujourd'hui, explique, mais... c'est pas ça. Il est en train de dresser un lamentin pour faire des combats de lamentin. Je suis en train de réviser Un lamentin. mon livre de dressage de lamentin. Voilà, exactement. Pour passer le bac blanc des lamentins. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous ne voyez plus Pareil. Gingy Tour, plus de Tien Info, ni rien. Donc, bon, ben, bien sûr, ceci reviendra au mois de mars. Il y a d'ailleurs un lien Pixul dans le prochain, enfin, dans les Inconnus du Ring qui est sorti mercredi dernier pour le sujet des Inconnus du Ring que vous voudriez à ma rentrée. Voilà, bah, ça c'est pour ma petite pub. Sinon, il y aura un Ligue 1 débriefing lundi. Et je serai Par là. contre, voilà, Julien sera là pour une fois. Pour une fois. Par contre, celui du lundi d'après, ça m'étonnerait. En tout cas, moi, je serai absent. Si Sio a envie de l'animer avec Julien, je leur laisse les clés du camion, sans qu'il me le rend après, sans trop l'avoir abîmé. Et puis, ben voilà. Julien, t'as le permis? Oui. D'accord. Donc, bon, mais Ah oui, on écoutez, n'a moi, pas sur dit ce d'ailleurs. jeudi- Bon anniversaire, Julien. Ah oui, Oui. qui fête ses 21 ans. Exact. Non, non, Oui. 21 ans et 21 ans, vous vous rendez compte, hein. Voilà, Il y a 4 reste enfants comme déjà, vieux. vous vous rendez compte, hein. Ouais, Et en bon. plus, il sera avec Paige. Mais ça, faut pas le dire. Oh putain, arrête, tu m'as fait rêver. Pour la réputation. Bon, mais écoutez, moi, sur ce, je vous dis, à ciao, bonsoir, les amis. Moi, je vous dis juste, vive les lamentins. Mais c'est une très, très très belle espèce. Vive les lamentins et voilà, toujours pareil, hein, content d'être là et tout simplement, bah, vive le catch, vive la WWE, vive les mots, vive les lamentins et vive tout le monde. Et vive Et, le football. Et vive Wrestling Et c'est- Football, hashtag come to Wrestling Football, hein, souvenez-vous, hein. Et c'est ton dernier mot parce que tu l'as dit. Exactement. Bah, ciao tout le monde.